Le nouveau drone selfie Neo de DJI aura fait et fera encore beaucoup parler. Preuve en est que ce n'est pas la taille qui fait le buzz. C'est vrai que ce drone annonçait beaucoup d'évolutions techniques. Alors voyons s'il tient ses promesses. On vous précise que l'on a acheté le Neo et que cet article est complètement neutre, non sponsorisé par la marque. Notre jugement sur cet appareil est donc objectif, aucunement guidé par qui que ce soit ou avec des obligations de langage. Commençons par la traditionnelle ouverture de la boîte. Aucune mauvaise surprise, c'est du matériel DJI qui est bien fini, emballage nickel, et on précise aussi qu'on a été livré en 24 heures. Nous avons commandé le pack Bundle Fly More au prix de 349 € sur le site officiel, et ce pack comprend la télécommande RCN3 et ses câbles, 3 batteries avec le chargeur, 2 hélices de rechange avec les vis et un tournevis, les protections d'hélices, les câbles USB type C et la documentation de l'appareil. Il faut de suite remettre les choses à leur place. Un drone selfie comme le DJI Neo n'est en aucun cas comparable aux autres drones comme les Mini, encore moins comparable aux drones des gammes Air ou Mavic de chez DJI. Donc, il est inutile de vous proposer des comparatifs entre eux qui ne serviraient à rien. On va commencer par la qualité des images, puisque c'est là que le Neo pêche un peu. Son capteur d'1/2 pouce permet de faire des photos ou des vidéos en 4K, mais il ne permet pas d'approfondir les réglages. Donc on aura vite des surexpositions ou des couleurs exagérées via le traitement numérique de l'appareil. Il est vrai que DJI nous avait habitués à mieux. Mais pour 200 € ce drone selfie, lorsqu'il est vendu seul, on ne pouvait pas s'attendre à beaucoup plus. En mode automatique, le DJI Neo prend des photos ou des vidéos tout seul. Cela veut donc dire que le disque dur interne de 22 Go peut vite se remplir. Il faudra donc le vider régulièrement, car s'il filme en 4K, avec l'autonomie d'une batterie, environ 15 minutes, le disque dur sera quasiment plein. Le Neo peut se connecter à un smartphone en Wi-Fi. Cela permet de transférer les images vers un téléphone, pour vider le Neo rapidement en cas de besoin. C'est en mode immersion que ce drone prend tout son sens et avec une facilité déconcertante. Faites-le décoller dans votre main, sans téléphone ou télécommande. Appuyez sur le mode suivi et il ne vous lâchera pas. Seul, le manque d'énergie et la batterie faible le fera atterrir. En mode suivi, il ne vous lâche pas et fait beaucoup d'efforts pour rester en contact. C'est impressionnant pour ce petit appareil. Que vous soyez à pied, à vélo, sur des skis, le DJI Neo vous suit partout au sens propre comme au figuré. Au niveau du bruit, on imaginait que ce petit drone allait passer inaperçu car plus petit, donc plus silencieux que les Mini par exemple. Eh bien c'est loupé. Le DJI Neo est très bruyant, surtout quand il est proche de vous. Écoutez un peu. Oui, ça surprend au début, surtout si vous le faites voler en intérieur. Maintenant, comparons le haut bruit que fait un drone Mini, toujours chez DJI, et avec une distance d'enregistrement équivalente. Donc, n'espérez pas passer incognito lorsque vous faites décoller le DJI Neo, surtout que ce drone est censé rester proche de vous. C'est un de ses défauts majeurs. Même si le Neo n'est pas équipé de capteurs d'obstacles, lorsque le drone touche des herbes et des petits objets, cela ne lui pose pas de problème. Par contre, si vous lui faites toucher plus fortement quelque chose, il se pose en urgence très rapidement, histoire de nous dire que cela ne lui a pas plu. Le décollage dans la main fonctionne très bien. Un compte à rebours en anglais d'une voix féminine vous avertit lorsque le Neo décolle. On tend juste la main pour qu'il atterrisse. Les modes de vol, Palm Control, sont les mêmes que l'on retrouve habituellement sur les drones DJI, à savoir Droni, Cercle, Fusée, Spotlight, Spirale et Boomerang. Un petit nouveau appelé, personnalisé ou direction track,
et le Neo vole en arrière sur une certaine distance après le décollage. Pour conclure, on peut vite se retrouver perdu au début, selon qu'on vole avec la télécommande ou sans, vu que certaines fonctions sont disponibles ou pas. L'utilisation la plus simple reste sans télécommande ou téléphone, mais cela veut dire que le DJI Neo prendra des photos ou des vidéos tout seul et n'ira pas bien loin. Ça reste son utilisation principale. Ce petit drone selfie est destiné à ceux qui recherchent la simplicité d'utilisation, mais en sacrifiant un peu la qualité des prises de vue. Le DJI Neo se présente comme un drone compact, spécialement conçu pour les selfies. Avec ses dimensions réduites et son poids plume, 135 grammes, il est facile à transporter, que ce soit dans un sac à dos ou même dans une poche de veste. Les télépilotes habitués aux drones mini ou plus, qui n'ont pas passé le cap d'investir dans un drone FPV, pourront s'initier au pilotage en immersion que propose le Neo à un tarif minimum. On attend déjà le DJI Neo 2 qui comblera, on l'espère, la carence qu'il a au niveau de la capture d'image et un bruit plus discret. Retrouvez notre article complet et bien d'autres sur drone-technologie.fr. Merci et à bientôt.